Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était d'apprendre à multiplier des binômes. Et avant de savoir comment multiplier des binômes, il faut savoir c'est quoi un binôme. Et effectivement, ceux d'entre vous qui peuvent faire deux choses en même temps vont réaliser que ça veut dire deux nombres. Fait que, essentiellement, vous allez voir, si vous attendez 2 minutes, exactement à quoi ça a de l'air un binôme et ensuite comment est-ce qu'on multiplie des binômes. Et puis, avant même que j'embarque dans ce concept-là, je vous rappelle d'un concept que vous aviez vu il y a peut-être 5 ans. Comment trouver l'aire d'un rectangle. L'aire d'un rectangle, ceux d'entre vous qui ont une mémoire quelque peu efficace, vous allez savoir c'est base fois hauteur ou longueur fois largeur, tout dépendant de l'enseignant que vous avez eu à l'époque. Et c'était assez simple. Mettons que je vous donnais un rectangle qui était 12 par 8. Bon, dans ce cas-là, vous dites que l'aire est 12 fois 8 qui est égal à 96. Bon, c'est pas difficile. Il y en a d'entre vous qui ont pu trouver ça sans que même je vous pose la question en salle de classe. Mais je vous ai montré aussi une autre façon de le regarder. Au début, je vous ai dit, si je l'écrivais comme ceci, est-ce que ça change de quoi? Puis encore, les gens m'ont dit, non, non, ça ne change absolument rien. Tout ce que ça veut dire, c'est que l'air va être maintenant 5 plus 7 fois 5 plus 3, ce qui finit par être 12 fois 8, ce qui est ensuite quand même 96. N'empêche. Mais là, j'ai donné l'exemple qu'on peut, au lieu de tout calculer l'air ensemble, fait que mettons, on est à 8 personnes, on peut se diviser la tâche. Fait qu'en principe, je peux diviser mon carré. Je peux trouver l'aire de ces 4 petits rectangles-là. Et pour savoir l'heure totale, je n'ai qu'à additionner. Fait que je sais que cette grandeur-là est de 5. Cette grandeur-là est de 5. Donc l'heure en dedans ici, c'est 5 fois 5, qui est donc 25. Dans ce petit rectangle-là. L'heure ici, on dit que c'est 7. L'heure ici, c'est 5. Donc lui, c'est 5 par 7, qui va être donc 35. Ici, c'est 5 encore. Ici, c'est 3. Donc ça va être 3 fois 5, qui va me donner 15. Et encore une fois, ici, c'est 7. Ici, c'est 3. Donc, ça va être 3 par 7, qui va donc me donner 21. Fait que pour savoir l'heure totale, j'ai simplement à faire le 5 fois 5, plus 5 fois 7, plus 3 fois 5, plus 3 fois 7. Donc, si je mets tout ça ensemble, c'est 25 plus 35, plus 15, plus 21. Et si vous calculez toute cette somme-là, ça vous donne quand même 96. Donc, c'est une différente façon de la regarder. Si jamais que je choisis de le calculer en morceaux, ça devrait me donner la même chose. Donc, comme vous pouvez voir ici, 5 par 5, c'est 25. 5 par 7, c'est 35. 3 par 5, c'est 15. Et 3 par 7, c'est 21. Puis ensuite, l'art total, c'est la somme de tout ça. Puis il y a des gens en classe qui m'ont dit, ben à quoi ça sert? Comme c'est quoi le point d'être capable de trouver ceci? Voilà. Si je me retrouve avec un rectangle qui a les côtés x plus 5 par x plus 4, alors, ce qu'on a premièrement établi, c'est, OK, ben l'air, dans ce cas ici, va être x plus 5 fois x plus 4. Ça, on ne peut pas le nier. Et il y a des gens qui ont dit, tada, ça, c'est ce qu'on appelle un binôme. Remarquez, x plus 5 est un binôme et x plus 4 est un binôme. Et j'ai dit en salle de classe que les parenthèses sont là pour une raison. Le x ne peut pas juste changer de parenthèse. Il est pris dans une parenthèse avec le 5. C'est comme une relation. OK? Ils sont un couple, le x et le 5. Regardez comme il y a un autre, le x et le 4 sont un couple. Mais le 5 ne peut pas juste aller courailler avec le 4. Il est pris dans les parenthèses avec le x. Alors ça, c'est la façon de l'écrire algébriquement. Maintenant, on va utiliser le carré ou l'aire de chaque petit carré pour être capable de trouver c'est quoi l'aire totale de ce rectangle. Donc, faire la multiplication entre ces deux binômes-là. Alors, x par x, c'est x fois x qui est x au carré. X par 5, c'est x fois 5, ce qui va être donc 5x. 4 par x, ça va être 4 fois x, ce qui va être donc 4x. Et 4 par 5, ça va être 4 fois 5, ce qui va être donc 20. Donc, je peux tout mettre ça ensemble.
je sais que l'art total va être la somme de chaque côté. Donc, ça va être x fois x plus x fois 5 plus x fois 4 plus 4 fois 5. Alors, je mets tout ça ensemble. X au carré plus 5x plus 4x plus 20. Et maintenant, je peux regrouper ce qui est en commun. Le 5x plus le 4x, ça va me donner 9x plus 20. Et voilà ma réponse finale. Donc, après que j'ai trouvé l'art de mon rectangle, ça me donne une fonction de second degré. Mais ce que j'ai noté, c'est que ça, c'est une énorme perte de votre temps de faire un rectangle à chaque fois. Donc, on a essayé de trouver c'est quoi un pattern. On sait que le x, fait que si ici j'avais x plus 5 fois x plus 4, comme vous voyez au A, le x doit multiplier le x. Et ensuite, le x doit multiplier le 5. Si je regarde ici, le x doit multiplier le x et le x doit multiplier le 5. Non, je l'ai fait à l'envers, pardon. Laisse-moi retourner. OK. On ne regardait pas le bon x. Le x doit multiplier le x et le x doit multiplier le 4. Le x doit multiplier le x et le x doit multiplier le 4. OK. Deuxième chose. Le x ici doit multiplier le 5. Le 4 ici doit multiplier le 5. Fait que les deux doivent multiplier le 5. Alors, le 5 doit multiplier le x. Le 5 doit multiplier le 4. Alors, on regarde ce qu'on avait dans le carreau, ou le carré, ou le rectangle de tantôt. Tu te fais des flèches. Chaque membre doit multiplier l'autre membre de l'autre binôme. Donc, le x doit multiplier le x, le x doit multiplier 4, et ensuite le 5 doit multiplier le x, et le 5 doit multiplier 4. Fait que chaque partie de chaque binôme doit se multiplier. Et parce qu'on cherche l'aire totale, on doit additionner chaque morceau qu'on vient de créer. Donc, avec ceci, je peux faire x. Donc, ici, on va dire que y est égal à x fois x plus x fois 4 plus 5 fois x plus 5 fois 4. Parce que je suis mes flèches. Donc, ça ici, c'est la partie 2 en bleu. Je regroupe ce qui est en commun, ça me donne x au carré plus 4x plus 5x plus 20. Et donc, ça me donne x au carré plus 9x plus 20. Ce qui est essentiellement, ce qui est exactement la même chose que j'ai fait tantôt. Maintenant, mettons ça en pratique avec l'exemple ici. 2x fois 3x et 2x doit aussi multiplier le 8. On a dit chaque partie, le 3 doit multiplier 3x, le 3 doit multiplier le 8. Même chose qu'ici, le x touche le x, le x touche le 4, le 5 touche le x, le 5 touche le 4. OK? Fait que c'est toujours les mêmes flèches. Puis ensuite, tu te bases là-dessus pour créer ton équation quand tu multiplies les binômes. Fait que ça va être 2x fois 3x plus 2x fois 8. Remarque, je divise toujours par un plus. Plus 3 fois 3x plus 3 fois 8. 2x fois 3x, c'est 6x au carré. 2x fois 8, c'est 16x. 3 fois 3x, c'est 9x. Et 3 fois 8, c'est 24. Je regroupe ce qui est en commun, ça donne 6x au carré plus 25x par 16x plus 9x, c'est 25x plus 24. Voilà la multiplication de mes deux binômes. Maintenant, on le fait un peu plus vite. Je fais tout le temps mes flèches. X fois x fois 2. Je sais qu'il va y avoir 4 fois x, 4 fois 2. OK? N'oubliez pas, faites toujours vos flèches. Ça va vous sauver du trouble. Fait que là, je sais que x fois x au carré. X fois 2, plus 2x. 4 fois x, plus 4x. 4 fois 2, plus 8. Donc, vous voyez comment je peux commencer à le faire pas mal plus vite. Ce qui me donne donc x au carré plus 6x plus 8, parce que 2 plus 4, c'est 6. Même chose de ce côté ici. X fois 3x, x fois 4. Ensuite, je vais avoir 3 fois 3x, c'est 3 fois 4. Donc, y va être égal à x fois 3x, ça va être 3x au carré. X fois 4, ça va être plus 4x. 3 fois 3x, ça va être plus 9x. Et 3 fois 4, ça va être plus 12. Ça me donne ensuite 3x au carré plus 13x plus 12 comme réponse finale. Lorsque j'ai multiplié mes binômes. Là, ici, on est arrivé à une petite situation un peu différente. Au lieu d'avoir une addition, on a une soustraction. Fait que ce qu'on a dit, c'est faites-le comme si c'était normal.
Donc, faites vos flèches quand même. X doit multiplier le X doit multiplier 3. Alors, si je mets tout ça ensemble, je le divise une étape à la fois. Fait que je sais que ça va être X fois X plus X fois 3 plus. Là, ça, traite-les comme un entier. Moins 2 fois X plus moins 2 fois 3. Ce qui va ensuite me donner X au carré plus 3X. Moins 2X, ça me donne moins 2X. Et moins 2 fois 3, ça me donne moins 6. Donc, 3x moins 2x, c'est juste 1x. Voilà votre réponse finale. Je peux commencer maintenant à aller un petit peu plus vite. Je mets mes flèches. Je sais que lui va affecter lui, il va affecter lui. 2x fois 4x, ça va me donner 8x au carré. 2x fois moins 3, ça va être moins 6x. Moins 3 fois 4x, ça va être moins 12x. Et moins 3 fois moins 3, ça va être plus 9 parce que 2 négatifs me donnent un positif. Ce qui me donne donc 8x au carré moins 18x au carré. Pardon, moins 18x, pas 18x au carré, pardon. Plus 9 comme réponse finale. On continue ici, x fois 3, 3 fois x, 3 fois 3. Pardon, moins 3 fois x, moins 3 fois 3. Ça me donne x fois x qui est x au carré, x fois 3 plus 3x. Moins 3 fois x, moins 3x, et moins 3 fois plus 3, c'est moins 9. Fait que là, marqué, j'ai 3x moins 3x, ça annule. Ça donne x au carré moins 9 comme réponse finale. Et en dernier, même chose, n'oubliez pas de mettre vos flèches. 3x fois 3x, ça va être 9x au carré. 3x fois 5, ça va être 15x, plus 15x. Moins 5 fois 3x, ça va être moins 15x. Et moins 5 fois plus 5, ça va être moins 25. Encore une fois, les 15x s'annulent. Ça donne 9x au carré, moins 25 comme réponse finale. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmodo.